Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que j'affectionne pour la gestion des tâches et vraiment avoir une vision globale de ton activité. Donc, je vais te parler de Trello. Et on va le voir dans le cadre du suivi de tes mandats, depuis l'offre acceptée jusqu'à la signature chez le notaire. On va voir ensemble comment structurer les colonnes pour ne rien oublier et surtout comment suivre chaque étape pour être sûr de respecter les délais légaux et les attentes de tes clients. Alors tu vas voir, Trello peut vraiment t'aider à rester organisé et à sécuriser chaque étape de la vente. Allez, c'est parti. Donc, tu es actuellement sur ma page d'accueil Trello. Trello, c'est un outil qui est gratuit aujourd'hui et qui t'offre la possibilité de rester en gratuit et de créer jusqu'à 10 tableaux en bas dans ton espace de travail. Donc aujourd'hui, on va créer un tableau. Trello, tu peux l'utiliser pour ta vie pro, mais tu peux aussi l'utiliser pour ta vie perso. Tu vois, moi j'ai un GPS perso et pro. Donc on va créer aujourd'hui un tableau pour que je puisse te montrer efficacement comment tu peux utiliser Trello. Donc pour commencer, il faut que tu crées un tableau en cliquant dessus et ensuite tu vas par exemple l'appeler suivi des offres et compromis. Par exemple, d'accord, c'est à toi de créer ton truc. N'oublie pas, tu peux créer jusqu'à 10 tableaux, donc c'est assez exceptionnel. Alors, n'hésite pas à choisir quelque chose qui t'inspire en fond d'écran. Tu peux mettre un fond d'écran en image, mais tu peux aussi juste mettre un fond d'écran avec des couleurs. Alors moi, je suis plutôt à rester sur des couleurs basiques pour éviter que mon œil parte dans tous les sens et surtout qu'il y ait une déperdition d'énergie. Mais n'hésite pas, si tu cliques sur les 3 petits points, tu as la possibilité, voilà, tu as plein d'images, de choisir soit une image, soit de choisir, voire plus de couleurs, et de choisir dans la palette de couleurs un dégradé ou même une couleur complètement unie. Donc petit détail, mais qui peut avoir son importance. Allez, je vous ai mis cette fois-ci une petite image avec un palmier, puisque je suis sur la Côte d'Azur. Et là, je vais créer le tableau. Donc, il a un nom, vous voyez que je l'ai appelé « Suivi des offres et compromis ». Donc, vous voyez, la couleur, il faut aussi faire attention parce que la couleur peut être foncée. Donc, c'est à vous de choisir la couleur. Pour pouvoir modifier ce fond d'écran, en fait, sur le côté, là-haut, à droite, vous avez 3 petits points. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer sur les 3 petits points et à changer le fond d'écran. Alors, volontairement, je vais passer sur la couleur pour que vous restiez concentré avec moi. Je vais rester sur une couleur neutre. Hop, donc voilà, j'ai changé ma couleur. Ensuite, donc là, on est d'accord. On a appelé notre tableau suivi des offres et des compromis. Donc, ça va vous permettre aussi de différencier ce tableau des autres tableaux que vous allez créer, par exemple prospection ou autre. Donc, on va rester concentré sur le suivi des offres et des compromis. On va ajouter des colonnes. Alors, les colonnes, ce sont les listes une par une que vous voyez là. Donc, ajouter une liste, je clique dessus et je vais par exemple mettre offre acceptée. D'accord? Donc, ça, c'est important que vous puissiez. Et là, je clique sur ajouter une liste. Ensuite, on va mettre dossier envoyé au notaire. Donc, si vous ne signez pas les compromis vous-même, c'est très important. Ensuite, on va mettre crédit en cours dans le cas où on a un crédit, un financement à aller chercher. On va mettre la signature du compromis, forcément. Signature compromis. Ensuite, on a l'obtention du prêt, puisque vous savez qu'après, il va falloir être très vigilant sur votre acquéreur et vous assurer que son financement est validé. Souvent, malheureusement, vous vous reposez sur le notaire et ça, c'est pas très bon. Ensuite, la signature finale programmée, donc là on peut appeler ça signature finale ou réitération ou acte authentique, date, moi je l'appellerais date signature, acte authentique. On est en direct, donc là j'enregistre et je vous fais une démo en direct. Ensuite, ajouter une liste encore. Donc en bas, vous voyez qu'il y a un petit truc, on peut se déplacer, d'accord, date de signature acte authentique. Et puis, on peut aussi inclure un suivi post
signature par exemple, donc voilà, qui va nous permettre d'ajouter des choses. Donc, et n'oubliez pas, si je clique ailleurs, vous voyez, ajouter une liste, le suivi post-signature n'y est pas. Donc, il faut, pour le valider, faire ajouter une liste. D'accord? Et là, vous voyez qu'il existe. Donc, je reviens en arrière. On a donc là, vraiment, la visualisation du parcours complet entre l'acceptation de l'offre et la signature définitive. Donc maintenant, on va ajouter une carte. Pour chaque bien qui va être sous offre, on va créer une carte avec le nom du bien et la date de l'offre. Donc à l'intérieur de la carte, on va ajouter une checklist pour chaque étape administrative. Donc là, offre acceptée, on va ajouter une carte et on va noter dans l'offre, on va écrire directement les choses que l'on doit faire. Donc là, en l'occurrence, l'envoi. Alors, par exemple, on va prendre un exemple, Monsieur et Madame Dupont, d'accord, mandat Dupont. Voilà, c'est plutôt ça, parce que je cherchais comment vous expliquer, mais mandat Dupont, d'accord, offre acceptée, mandat Dupont, c'est parfait. On fait, alors, n'oubliez pas, ajouter une carte. Hein. Mandat Dupont, mandat Dupuis. Alors, je vais vous montrer. Je le fais exprès volontairement pour vous montrer qu'en fait, après, vous pouvez dupliquer des actions. D'accord? Dupuis et ajouter carte. Ok, parfait. Et ça, après, je peux supprimer. Bon, imaginons que j'ai 2 offres actuellement en cours. Je rentre dans mandat Dupont, vous cliquez dedans et là, vous arrivez directement dans l'intérieur de votre dossier, d'accord? Vous allez pouvoir faire plein de choses à l'intérieur de ce dossier, y compris ajouter des pièces jointes réellement pour avoir votre dossier avec vous tout le temps. N'oubliez pas que Trello, c'est un peu comme un Drive quelque part, c'est un outil sur Internet. Ce qui veut dire que, imaginons qu'aujourd'hui vous rentriez vos dossiers sur votre ordinateur et vous n'avez pas votre ordinateur avec vous et vous êtes chez le notaire, il manque un document, vous pouvez aller directement sur Trello, récupérer dans les pièces jointes que vous avez glissées tous les documents dont vous avez besoin pour la signature. Donc ça, c'est très important et c'est très intéressant. Donc ici, on peut ajouter les informations liées à mon client, donc Monsieur Dupont, Madame Dupont, vente faite en partage, par exemple, en partage, avec donc les informations de l'agence, agence gna gna gna, nom du client acquéreur, nom du client acquéreur. Alors, imaginons qu'on ne soit pas en partage parce que je veux vraiment aller au bout de... Voilà. Donc, le nom de mon acquéreur, vendu à Sophie Dupont. Non, puisqu'il s'appelle Dupont, les vendeurs. Sophie Jean. N'importe quoi. Ok, on s'en fout. Sophie Jean a acheté l'appartement. Donc, financement, voilà, vous allez pouvoir indiquer les informations dont vous avez besoin, 50% d'apport, voilà, donc voilà, vous pouvez rentrer un maximum d'informations dans votre description. Le jour, vous pouvez mettre aussi la date de l'offre, d'accord, date de l'offre, le montant de l'offre, le montant de vos honoraires. Donc voilà, vous pouvez, c'est vraiment à vous de voir ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez mettre dans ces informations. Donc bref, une fois qu'on a fait ça, on fait sauvegarder puisque c'est un peu comme si on avait un petit document Word qu'on vient de rentrer ici. Donc après, vous pouvez le modifier, rajouter des choses, c'est pas un souci. Là, si je clique dessus, ça le réouvre, on peut mettre des couleurs, on peut vraiment changer les écritures, on fait ce qu'on veut. Ok, maintenant ce qui m'intéresse, c'est pas que ça. Ça, c'est la description, d'accord? Par contre, on va ajouter des checklists, d'accord, pour chaque étape administrative. Donc là, on va écrire envoi. Là, vous voyez sur le côté checklist, envoi du dossier au notaire. Donc, est-ce que j'ai vraiment envoyé le dossier au notaire? Ça va être important. Ensuite, vous voyez que là, la checklist, elle vient de se mettre ici. Hop, donc là, alors, on va pas l'appeler comme ça. Je suis désolée, mais je le fais en direct avec vous et je le fais pas pour mon taf, là, je le fais pour vous. Donc, on va créer une checklist et on va plutôt l'appeler
étape administrative. C'est plus facile. Et à l'intérieur de ça, voilà, étape administrative, donc c'est ma checklist. Et je fais ajouter, elle est là, d'accord? Maintenant, on voit qu'elle est atteinte à 0%. Pourquoi? Parce que dedans, on va avoir envoi du dossier au notaire. Ensuite, on va faire ajouter. Et puis en dessous, on va mettre vérification des pièces manquantes. Donc là, on est en amont, hein, on est d'accord que hop, on va avoir relance du notaire pour date de signature, par exemple compromis, parce qu'il ne faut pas laisser s'endormir derrière. Ensuite, on va avoir le suivi de l'obtention du prêt. J'arrête pas de faire des Et ensuite, on va avoir ajouté, sinon vous ne le voyez pas, confirmation, par exemple, des fonds avant signature. Avant signature, blablabla, voilà, ajouter. Et puis, surtout, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir ajouter à chaque fois une date d'échéance. Parce que c'est là où, en fait, aujourd'hui, on a un manque de suivi pour la plupart des personnes. Donc, vous voyez, par exemple, l'envoi du dossier notaire, eh bien, je dois la cliquer et je peux mettre une date limite. On est là aujourd'hui, date de la vidéo 15 mai, eh bien, on peut très bien ajouter une date limite. Alors, c'est pas possible de mettre une date limite dans le cas où vous n'avez pas l'option payante, d'accord? Mais vous pouvez mettre, entre parenthèses, la date limite. Par exemple, nous sommes le 15, envoyer le dossier notaire avant le 22 mai. Et là, je vais l'écrire noir sur blanc ici. Voilà. Donc, on sait, dans ma to-do list, que je dois envoyer, enregistrer, voilà, 22 mai. D'accord? Donc, c'est une échéance pour moi. Ça, c'est très, très important. Ici, je vais juste regarder la date limite, si je peux mettre pour ce dossier-là. La date limite, imaginons que ce soit dans 3 mois, 15 mai, 15 juin, 15 juillet, 15 août. Donc, on a jusqu'au 15 août, par exemple, pour réitérer chez le notaire. Donc là, c'est mon dossier complet pour mon mandat Dupont. D'accord? Puisque là, à partir de maintenant, et on va lui dire définir un rappel un jour avant, on va voir ce que ça fait. Donc là, c'est gratuit. Donc on peut mettre, vous voyez, une date limite au 15 août. Donc là, je sors de là, je ferme. Alors, ce qui va être aussi intéressant, vous allez pouvoir donc ajouter, ça c'est des dates, ça va être très important. Par exemple, vous savez que le suivi de l'obtention du prêt, ça va être très important de mettre la date limite. Si on est le 15 mai, alors c'est à partir de la date de signature du compromis, mais 15 mai, 15 juin, 15 juillet, allez, 31 juillet, il faut qu'elle ait son crédit. D'accord? Et pour vous, c'est pour vous permettre d'avoir une vision réellement de votre dossier sans avoir à tout le temps rentrer dans votre dossier. Donc voilà, donc là je sors volontairement et on voit qu'on a le mandat Dupont avec des échéances. Donc, une fois que j'ai fait ça, à chaque nouvelle avancée, je vais pouvoir glisser ma carte d'un endroit à un autre. D'accord? Donc, j'ai ici toutes mes offres, mais mon idée, c'est d'avoir un suivi. Donc, par exemple, une fois que j'ai envoyé le dossier au notaire, ici, je le coche. Vous voyez, on a 20% des étapes administratives qui sont faites. Mais je vais pouvoir le décaler, d'accord, directement, donc dans le dossier envoyé au notaire. Quand le crédit va être accepté, d'accord, donc vérification des pièces manquantes, OK. Donc là, on va être obtention du crédit, par exemple, suivi de l'obtention du prêt. Donc ça, c'est fait. Donc là, on est au compromis, OK. Suivi de l'obtention du prêt, imaginons qu'on l'a bien fait. Donc là, je l'ai coché volontairement à l'intérieur et je vais glisser, par exemple, crédit en cours ou signature compromis, c'est fait. Donc à vous de remettre, à la limite, je dirais signature compromis va aller avant le crédit en cours. Dossier envoyé notaire, signature compromis, crédit en cours. Donc crédit en cours, elle a obtenu son crédit.
je passe dans obtention du prêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en travaillant comme ça, vous suivez chaque dossier de manière fluide, en sachant précisément où vous en êtes. Donc voilà, donc grâce à cette organisation, vous ne risquez plus de laisser traîner un dossier ou d'oublier une relance, d'accord? Votre tableau Trello devient votre assistant personnel véritablement pour suivre chaque étape du compromis à la signature. Et surtout, en restant là proactif, vous rassurez à la fois votre vendeur et votre acquéreur en montrant que vous êtes sur tous les fronts parce que votre quotidien vous rattrape et que malheureusement, vous n'avez pas de vision à chaque fois, sauf vous mettre des petits rappels dans l'agenda. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des astuces à partager, à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces.